Hey, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente de celle que je fais habituellement puisque là on va voir ensemble quel produit j'ai fini pour le mois de juin et ce que j'en ai pensé. On commence tout de suite par le seul produit make-up, c'est le fond de teint de chez Benefit, le Hello Happy Soft Blur Foundation que j'ai pris en teinte 1. Là ça va être un fond de teint très léger qui va juste venir unifier si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, pas beaucoup de rougeur, etc. On est sur un fond de teint à SPF 15, donc filtre solaire 15 qui est plutôt pas mal. Si vous voulez quelque chose de très naturel, allez-y, c'est un super fond de teint, il ne bouge pas durant la journée. Il faut quand même appliquer un voile de poudre avec ce fond de teint, comme avec tous les autres fonds de teint pour ma part, pour bien être mat une bonne partie de la journée. Après, moi ayant une peau mixte à grasse, je poudre le matin et vers 14-15 heures quand même, je commence à avoir des petites brillances. C'est léger, mais c'est toujours relou. Perso, je fais jamais de retouche dans la journée, c'est un truc qui me saoule, retoucher ça me... c'est bon quoi, genre j'ai mis ça le matin, je vais pas retoucher l'après-midi, à part si j'ai quelque chose d'important. Il fait plutôt bien son job, le packaging est super mignon. C'est un fond de teint que j'avais acheté il y a 1 an maintenant. Je l'avais utilisé quelques fois, j'étais en mode vraiment pas ouf parce que j'avais plus de boutons et plus de cicatrices à cette époque-là. Donc ce n'était pas suffisant pour ma part, sauf que je l'ai retrouvé dans mes placards il y a pas si longtemps que ça, genre il y a 2-3 mois. Et je me suis dit je vais le réutiliser pour tester vu que ma peau a évolué. Et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup au final. Il ne me fait pas de boutons parce qu'il y a des fonds de teint quand même qui peuvent faire des boutons plus que d'autres. Il me fait pas de boutons. Il tient bien comme je vous ai dit. Je le recommande totalement. Par contre, je ne pense pas que je le rachèterai parce qu'il y a tellement de fonds de teint que je veux encore tester. J'ai pas encore testé de fond de teint de Huda Beauty. J'ai pas non plus testé le Fenty. Ça fait des milliers d'années qu'on en parle. J'ai trop de choses à tester donc je ne rachèterai pas. Mais en tout cas, c'est un bon produit. Ensuite, deuxième produit que j'ai fini ce mois-ci, c'est le déodorant de chez Respire. On en entend parler depuis des mois, voire des années maintenant. Enfin, ça fait plus d'1 an, je pense que c'est sorti. Écoutez, je n'aime pas du tout, mais je n'aime vraiment pas du tout. La composition est bien, l'odeur est bien, ça sent très bon. Mais quand je mets ça, je pue tellement fort. Mais je pue, mais c'est horrible, c'est juste horrible. Je n'aime pas, franchement, je l'aime pas. Je ne sais pas si c'est mon corps qui n'aime pas les ingrédients, l'odeur, si mon corps réagit bizarrement par rapport aux ingrédients. Je l'applique 2-3 heures après, je pue. Mais je ne sais pas comment expliquer ça, hein, je ne sais pas. Je transpire peut-être plus que d'habitude à cause des ingrédients qu'il y a dedans. Quand on a une journée, qu'on doit aller au taf, en cours ou quoi que ce soit, franchement, on peut pas se permettre de puer à ce point-là. Je vous jure, je ne me reconnaissais pas, je reconnaissais pas mes aisselles. C'était l'horreur, la catastrophe. Donc, je n'ai pas aimé, c'est pas pour autant que ça ne te conviendra pas, mais c'est un flop. Ensuite, on passe à mon bien aimé petit nettoyant visage. Je l'ai commandé il y a 2-3 mois déjà, ou même peut-être plus. C'est un nettoyant visage Squalane Cleanser, donc au Squalane. Le Squalane est un ingrédient hydratant. C'est une petite, une texture un peu crème que vous appliquez juste une petite noisette sur votre doigt et que vous frottez jusqu'à temps que vous ayez une espèce d'huile. Quand vous avez votre huile, hop, vous la massez sur votre peau sèche. Une fois que vous avez bien massé, vous humidifiez, donc vous mettez de l'eau et ça fait comme lacto truc là, vous savez, ça devient blanc. C'est un très bon nettoyant visage dans le sens où effectivement il fait bien partir les résidus de mascara et quand vous séchez le visage, donc après vous êtes nettoyé le visage, vous n'avez pas la peau sèche, votre peau ne tiraille pas, elle est pas déshydratée. Coûte quoi, 7 €. La compo, elle est ok, super produit, je rachèterai absolument. Mais pas tout de suite parce que j'ai d'autres choses à tester comme d'habitude. Donc voilà. Ensuite, là, j'ai fini un produit que j'avais depuis des années. C'est le Zeniac LP Fort Soin Keratorégulateur Intensif. Là, ce produit est au AHA BHA, il me semble, ou que au BHA, je ne sais plus. En tout cas, il y a de l'acide dedans. Il y a marqué désincruste et affine le grain de peau. Alors, pour ma part, ça ne m'a pas désincrusté ni affiné le grain de peau. Je trouve juste que ça m'a séché la peau. Je l'ai appliqué juste au niveau de mes imperfections et j'ai rien remarqué. Franchement, j'ai rien remarqué à part le fait que déshydrater la peau, ça m'a fait des petites plaques de sécheresse. Moi, je le rachèterai pas. C'est un mi-flop pour moi parce que ça m'a pas non plus détruit la peau, hein, mais c'est pas ouf, donc voilà. Ensuite, on a un autre soin plutôt, c'est un masque apaisant hydratant de chez Aven. Il se présente comme ceci, riche en eau thermale, etc. Fait pour peau sensible. Effectivement, ça hydrate un petit peu. Par contre, les ingrédients, c'est pas ouf. Il y a du triméthicone, silicone, donc je ne rachèterai pas. En plus, j'ai trouvé bien mieux juste après. Là on passe au dernier produit que j'ai testé et adoré, ce sont les masques. Je dis ce sont parce que j'ai acheté un lot de 15 ou 18 masques, 15 masques il me semble sur Amazon. Donc là ce sont les masques en tissu de chez Etude House. On a un masque à l'aloe vera qui est hydratant et en plus les gars vous avez
40 000 ml de sérum dedans. C'est-à-dire que vous mettez votre masque et vous avez du sérum qui vous reste dans la pochette pendant au moins 3 ou 4 jours pour l'appliquer, donc 3 ou 4 jours après votre masque. C'est juste fou. Ça hydrate très bien, ça fait un effet frais et relaxant sur la peau. Votre peau elle est juste rebondie le matin quand vous vous réveillez, elle est claire, elle est belle. Et voilà, que dire de plus? C'est un de mes coups de cœur avec bien sûr, putain elle est loin, avec bien sûr le nettoyant visage au squalane. Il n'y a pas que à l'aloe vera, j'en ai commandé 15 et les 15 étaient à un ingrédient différent. Donc il y a aloe vera, miel de manuka il me semble, ou miel tout court, bave d'escargot, grenade, fleur de lotus, rose, il y en a plein. Acide hyaluronique, madé, cassocide aussi, enfin c'est un nom chelou, je sais pas exactement ce que c'est mais c'est très bien. Il y en a quelques-uns qui ne m'ont pas plu parmi les 15, c'est-à-dire que 2-3 masques m'ont donné des boutons le jour d'après, donc je ne sais pas si c'était étroitement lié ou si c'était juste ma peau qui en avait marre. Ce sont pas les premiers masques en tissu que je teste et pour l'instant ce sont mes préférés, donc je le recommande fortement. Voilà pour la vidéo sur les produits que j'ai fini en ce mois de juin. J'espère que celle-ci t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner également si tu veux voir plus de contenu de ce type. N'hésite pas également à me mettre en commentaire les produits que tu as finis en ce mois de juin.